Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel atelier de loisirs créatifs. Cette semaine, je vous propose de travailler autour du cartonnage, mais aussi de jolis papiers. En effet, nous allons réaliser, si vous le voulez bien, un bloc-notes où vous pourrez peut-être y consigner vos idées et vos astuces créatives. Allez, j'ai travaillé pour ma part avec les collections de Stamperia, mais vous pourrez travailler bien sûr avec ce que vous voulez. Allez, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier, le temps juste de m'y installer. Allez, à tout de suite les amis. Allez, je vous attends. L'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin bien sûr d'un support comme celui-ci que nous aurons travaillé. Vous retrouverez à cet effet le tutoriel en images sur notre site. Nous aurons bien sûr besoin de papier. Moi j'ai choisi la collection Stamperia et j'ai choisi Forest. Alors ou en 30 par 30 ou alors en 20 par 20, ça c'est à vous de voir. Le 20 par 20 suffira largement pour notre petit bloc-notes. Ensuite, nous aurons besoin d'un petit bloc-notes comme celui-ci. Ce petit bloc-notes vient de Caro from Woodland. C'est une illustratrice qui possède déjà une boutique et qui fait de nombreuses illustrations autour de l'automne essentiellement, mais aussi de Noël. Elle a beaucoup de talent et c'est pour ça que je lui ai choisi son petit bloc-notes très révélateur pour tout du moins notre atelier de cette semaine. Voici son logo. Ensuite, nous aurons besoin de ruban double face, de colle, d'un plioir, d'une paire de ciseaux. Nous aurons besoin d'un stylo. Bien sûr, nous utiliserons notre outil de coupe. Et puis ensuite, nous aurons besoin ici d'un ruban et nous customiserons bien sûr avec toutes sortes de décorations, des dice cut, mais aussi des petits éléments décoratifs en tout genre et aux couleurs bien sûr de notre bloc-notes. Allez, nous pouvons commencer. Voici donc le bloc-notes que je vous propose, c'est Forest de Stamperia. C'est, comme vous l'avez compris, sur le thème de la forêt. Je suppose que vous le connaissez déjà. Donc je vais aller très rapidement. La première chose à faire, c'est tout simplement choisir ses papiers. Quelle page travailler
pour bien sûr réaliser la décoration de notre bloc-notes. Ça, c'est une question de goût. C'est important aussi de savoir à qui ce bloc-notes sera adressé. Allez, je choisis mes papiers et je reviens vers vous pour commencer la customisation de mon bloc-notes. Donc première chose, travailler les 4 façades. Voilà donc ma feuille que j'ai choisie aux bonnes dimensions, c'est-à-dire 14 par 18 cm. 18 en haut, 14 en largeur. Donc ça sera ma façade extérieure ici. Je vais faire maintenant ma façade extérieure toujours, mais la première. Et pour ce faire, j'ai choisi ce papier-là. Là aussi, je vais découper aux mêmes dimensions que celle-ci. Je prends mes mesures et je découpe. Maintenant, il nous faut la tranche que j'utiliserai le reste de papier que j'ai utilisé pour celui-ci. Mais je verrai ensuite, pour l'instant je vais faire mes façades intérieures. Donc ici j'ai choisi pour les façades intérieures ces 2 papiers. Je coupe aux bonnes dimensions et je vous montre. Je procède au collage. Pour faire, je vais utiliser tout simplement du ruban double face et de la colle. Alors avant de placer mes façades extérieures, je vais bien sûr dans un premier temps travailler avec un morceau de ruban pour pouvoir ensuite fermer tout simplement mon ouvrage. Je prends mes mesures, je découpe et je colle. Je vais coller dans un premier temps avec du double face, mais aussi un petit peu de pistolet à colle pour être sûr que la fixation soit solide.
Donc là, il me reste à faire cette façade. Mais comme je vais bien sûr placer mon petit carnet et je veux que celui-ci puisse sortir et être changé lorsque celui-ci est terminé, je vais tout simplement réaliser une petite encoche pour pouvoir le placer. Donc j'ai placé déjà du double face tout autour sur le contour. Je positionne mon petit carnet pour pouvoir savoir où je vais coller correctement et le placer également. J'utilise ici un crayon et je vais carrément le dessiner. Voilà. Donc là, et je vais découper cette partie-ci. Donc là, je prends une règle et un cutter. Voilà, j'ai découpé. Je vérifie si mon petit carnet passe, bien entendu. Voilà, ça va bien couper. Voilà, j'ai donc mon petit carnet va pouvoir bien être positionné. Je vais pouvoir maintenant coller et rajouter un petit peu de colle, vous voyez, tout autour. Pour que mon papier de ma façade soit bien fixé sur mon carnet. Donc avant de coller et de fixer vraiment ma page, ma dernière façade, je vais quand même travailler une couverture pour mon petit carnet. J'ai choisi une nouvelle page, un nouvel imprimé, ça sera celui-ci. J'ai pris la bonne dimension de mon carnet. Et ensuite, j'ai tout simplement plié en fonction de celui-ci. Donc, il ne me reste plus qu'à coller ma petite couverture ici. Et je pourrai ensuite placer, une fois que ma façade sera collée, mon petit carnet. Allez, c'est parti! Je viens positionner mon petit carnet à l'intérieur, ici. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter des petites décorations et ça, c'est une question de choix. Je vous montre donc dans un instant ce que ça a donné.
terminé. J'espère qu'il vous aura plu, ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. Allez, à bientôt les amis.